Salut YouTube, aujourd'hui on continue dans les figurines de collection, donc toujours chez Super 7 dans la licence Thundercats, et on a donc Cheetara ou Felibel en version française. Donc là c'est le Mailer Box, donc Super 7, la licence, le nom du personnage, 14 ans et plus, sur la tranche rien, au dos des avertissements habituels, donc on retrouve Super 7, contenu une figurine et ses accessoires, son code barre, 14 ans et plus. Shocking Hazard, may contain small parts, adult collectible, not a toy. Et les licences habituelles à Warner Bros, Thundercats, fabriqué en Chine, gna gna gna. Sur le haut, rien. Sur le dessous, rien non plus. Je vous ouvre le mailer box et je reviens sur la boîte en elle-même. Donc, la boîte, une fois qu'on a sorti tout ça du mailer box, alors normalement il y a un film plastique, je l'ai enlevé bien sûr. On va pas gagner, on va pas embêter, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Donc, si vous suivez mes reviews, au pire je les mets en description, parce que j'ai déjà fait les 4 mutants principaux, et Lionel, et j'ai Panthro aussi qui traîne dans un coin que j'ai pas encore publié, mais que je vais certainement faire. Enfin, que je vais certainement mettre en ligne, parce que normalement elle est déjà prête. Mais je vous mets tout ça là-dessous. Donc, sleeve cover classique, donc on a le logo des Cosmocats ou des Thundercats en rouge brillant, voilà, là vous le voyez mieux. Donc le nom de la licence, toujours 14 ans et plus, Super 7, et là toujours le nom du perso. Sur le côté, rien. Au dos, on a le gros logo Thundercats, toujours une figurine et ses accessoires, et Super 7. De l'autre côté, non plus. Au-dessus, on a la mention, j'espère qu'on va la voir, c'est pas garanti. Hop, si je bascule, beaucoup mieux. Ultimates. Et dessous, on retrouve en fait les avertissements qu'on avait sur la mailer box, enfin sur le dos de la mailer box. Les trucs classiques, donc les codes barres, les machins. Je sors ça parce que ça glisse, je sors ça et ça rentre pas dans mon box. Donc je sors, je vire la sleeve cover et je reviens. Hop, voici Cheetara. Et donc on aperçoit qu'on a une boîte avec 2 étages. On a des effets, les mains qui sont apparemment derrière. Donc le personnage, les têtes supplémentaires, son bateau, un miroir, un communicateur ouvert, fermé et un diapason. Donc boîte vitrine, on retrouve ça on l'avait déjà tout à l'heure. Un petit bout de vitrine au dos et là on a hop, une illustration. Alors je sais pas si c'est une illustration d'époque ou une illustration qui a été refaite, mais elle est fort jolie. Et la petite bio donc de Cheetara, Felibel. Je vous laisse quelques secondes le temps de la lire. Alors personne ne m'a encore demandé la traduction des bios, donc si vous voulez que je la fasse, demandez-le moi en commentaire. Sinon, je fais l'impasse. Moi, je sais le lire, je sais le comprendre. Maintenant, si ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, vous n'hésitez pas. Hop, on revient là, un petit bout de vitrine. Et là, on retrouve au-dessus, encore une fois, Ultimates. Mais bon, au-dessous, on n'a rien. J'ouvre ça et on va voir ça en détail. Comme d'habitude, le petit fond avec l'effet craquelé vintage derrière la boîte. Ça fait son petit effet, c'est pas grave. Comme toujours, hein, je trouve pas ça génial. Ils auraient pu mettre autre chose. Le fin de Katzler ou un décor, enfin ou autre. Enfin, ça, voilà. Mais bon, ils ont voulu récupérer l'effet vintage. Pourquoi pas. Donc, hop, comme vous le voyez, juste là, donc on a ce petit miroir qui a un effet réfléchissant, mais léger, hein, c'est voilà, c'est pas dingo, mais bon, ça a le mérite de fonctionner un tout petit peu, voilà, selon comment on le présente. Par contre, le logo est super bien foutu, la peinture aussi est nickel, et on a une impression d'œil de Thundera juste ici, qui est plutôt bien foutu. Donc au niveau finition du miroir, c'est pas mal du tout. On a le bâton qui est là et franchement simple, c'est un bâton plein, c'est pas un tube.
Donc c'est pas une paille. Qui est, ouais, un peu, oui, un petit peu flexible, mais pas foufou. Alors j'attaque par contre tout de suite là-dessus, parce que ça a l'air... Cette espèce d'effet feu, donc est fait pour ça. Par contre, voilà. Franchement, je me dis qu'avec le poids, je sais pas comment il va falloir présenter la figurine, mais ça, c'est extrêmement lourd. À côté de ça, ouais, ça fait 3 fois le poids, quoi. Donc je sais pas trop comment ça va se comporter. Ça aurait été creux, mais là, c'est plein. Et à mon avis, ça va poser problème. Bon, on verra bien. Donc, communicateur fermé avec... Hop. De quoi l'accrocher. Là, pareil, petit effet très propre au niveau peinture. Ça déborde pas, c'est clean. La même chose en ouvert, toujours avec de quoi l'accrocher. Petit effet à l'intérieur avec des petits points verts. Voilà, ça j'ai fait super gaffe parce que c'est voilà, là, au niveau de la tâche, c'est franchement léger, donc j'ai eu un petit peu peur de casser. Diapason. Je ne sais pas quand et à quel moment elle s'en sert. Diapason ou flûte, parce que là je vois qu'il y a une espèce de bec. Je ne me rappelle pas. Si vous vous rappelez comment ça fonctionnait, ça ressemble à un diapason, mais j'ai l'impression que c'est une flûte. Si ça vous dit quelque chose, je prends les infos, parce que moi je ne sais pas. Ça, j'ai l'impression, oui, ce petit kiki là, de rien du tout, j'ai l'impression que c'est le bateau. Voilà, donc elle doit pouvoir porter à la taille ou en main, et qui c'est le bâton avant de... Ah, j'ai l'impression, parce que je vois que ça. C'était tout seul comme ça. En plus c'est doré exactement de la même façon, donc pourquoi pas. Au niveau des mains, hop, on va les faire comme ça. Donc on a main gauche et main droite pour donner un effet de vitesse. Quand elle sprint, là les mains, les doigts tendus. Et même je vois au niveau des pegs, c'est voilà, c'est... Alors c'est rigide, hein. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que ce serait souple à mon avis, ça casserait tout de suite. Les fixes, voilà. Là. Là c'est un peu plus compliqué, et j'ai l'impression que ça veut pas tourner. Ouais, on verra après. Pareil, une paire de mains, donc type griffure ou attaque. Donc bien ouverte avec les ongles. Là ça va, ça tourne. Ça aussi. Par contre là c'est plus nickel. Et une paire de mains qui pourra gripper donc les accessoires. Là pareil, on a aussi. Ok, c'est bon. Et là aussi. Ça marche, nickel. Donc il n'y a qu'une main qui me fait un peu défaut. Donc c'est pas celle-ci, c'est la main gauche. La sphère, hein, mais j'ai pas envie de casser le peg. J'ai pas envie de faire une connerie. Donc éventuellement je la passerai sous l'eau chaude pour la détendre un petit peu. On a deux visages. Alors le premier, qui est en fait le visage avec les yeux brillants, quand Liono, Starlion, invoque les Cosmocats. Et donc là on a ce petit effet avec ses yeux qui brillent. Donc théoriquement c'est la même tête que sur la figurine. Et là on a un petit effet avec les yeux. Et là on voit qu'au niveau peinture il n'y a toujours rien à dire non plus. C'est très propre, il n'y a pas de bavure. Les yeux, ne bougez pas. Les yeux, oui, j'ai l'impression que c'est du sticker. Je pense pas que ce soit peint, je pense que c'est des autocollants. Après le masque, oui, mais le maquillage, oui, mais les yeux, j'ai l'impression que c'est des yeux qui sont tampographiés. Tampographiés ou de calcomanie. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit peint, c'est appliqué. Et là, deuxième visage, là, avec les yeux en standard, mais là, avec la chevelure dans la longueur. On est toujours sur quelque chose d'un petit peu souple, toujours plein par contre. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'au niveau matière, ils sont pas bagel. Donc on doit
Alors, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, même si c'est assez droit ici. Je pense pas qu'on puisse vraiment la mettre en version sprinteuse, on va dire. On va essayer ça tout à l'heure. Hop, je vais chercher la figurine. Hop. Alors tout de suite, brut de décoffrage, on va dire. Oui, ok, j'ai compris. C'est là. Brut de décoffrage, déjà, la miss, elle tient quasiment droite. Oui, non, elle tient droite. Donc aucun problème. C'est parfait. Je vois pas de défaut. Niveau peinture. Non, on voit bien la tunique, la peau. Enfin, ouais, non, c'est plutôt bien foutu. Et là, tout de suite, puisque je l'ai vu, hop, on va tourner le bras et donc le bâton est censé. Et il est tombé. Voilà, le bâton, hop, se cale au niveau du bras. Donc là, pareil, alors on va attaquer les articulations tout de suite, hein, parce qu'on va essayer de voir. Donc elle regarde plutôt bien en bas. Par contre là, eh ben, ça coince, hein, elle ne peut pas regarder en hauteur. Au niveau des épaules, eh ben, on a quelque chose de tout à fait classique. Ça tourne. Hop. Et ça va. Non, c'est bon. Une seule pliure simple au niveau du coude, mais on est bien à 90 degrés. C'est normal puisqu'elle est quand même beaucoup plus fine. Petit bracelet. Là, au poignet, ça tourne et ça pivote, donc c'est pas mal. Même chose de l'autre côté, donc on va gagner du temps. Au niveau de la taille, ben en fait on n'a pas de taille. On n'a qu'un diaphragme qui par contre permet quand même. Alors on a une rotation là-dessus, mais on n'a pas beaucoup. Non. Non, c'est très léger au niveau de l'angle ici. Donc on n'a rien au niveau du bassin, à part bien sûr les jambes. Ah si. Elle doit pouvoir tenir comme ça la miss. Non. Là je sais un truc un peu débile. Mais donc, hop, on a ça et on a hop le grand écart. Ça marche. Et à l'arrière, c'est quand même aussi assez souple. Et donc elle peut plier la jambe pas trop mal. Donc ce qui nous reste à voir aussi, c'est au niveau. On a des crans au niveau des genoux. Tiens, c'est étonnant. Oula. Là, lui, il veut pas. On a ça twist au niveau du genou, on a rien au niveau de la botte. Pourquoi là et pas au niveau de la boot cut comme on a d'habitude, je ne sais pas. Et au niveau de la jambe, ouais, ça tourne un petit peu comme on veut. C'est pas trop mal aussi. Alors on va essayer tout de suite cette tête là. Si elle veut bien rentrer. Ouais, c'est bien ce que je disais, elle peut regarder un petit peu en haut, mais bon, on est limité, hein. Donc ça va pas très loin. Donc si on la met en course, ouais, on va avoir un angle, mais qui est pas l'idéal, quoi. Après, par contre, voilà, elle est pas comme ça, quoi. Voilà, moi c'est ce que je craignais un peu. Par exemple, sur un personnage masculin, on a plus de problèmes parce que justement, on n'a pas trop d'amplitude à ce niveau-là. Là, on peut, voilà, on peut lui donner un effet course à peu près rectiligne et correct. Il n'y a que cette tête-là qui monte pas assez.
pour moi. Oui, elle a des pegs, oui, donc en plus on peut la fixer sur un socle. Donc on peut lui donner cet effet-là. À la limite, ça passe. Ouais. Et par contre, il y a ce genou, moi, là, qui veut pas plier. Et je veux pas forcer. Et ça m'ennuie. Petite pause avec le bateau. Je pense qu'on doit même pouvoir, hop, lui donner quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Ben voilà. Elle est pas mal comme ça, la miss. Ouais, donc ça marche, puis on galère pas trop. Il y a que cette histoire de mon genou gauche là qui coince un peu. Il va falloir que je regarde ça. On va voir comment je peux arriver à le débloquer. Et puis une main là qui me fait défaut. Mais dans l'ensemble, au niveau des poses et autres, elle pose pas de soucis. Ça se passe plutôt bien. Mais ouais, tiens. Souci que j'avais relevé tout à l'heure. Bichette. Non. Voilà, ça n'y arrive pas. Ça, c'est trop lourd. Faut lui trouver un point d'équilibre. Non. Voilà, ça c'est emmerdant, parce que ça ne marche pas. Toute seule, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on lui fout ce bordel là, c'est trop lourd ça. Ma foi. Bon, ça peut servir éventuellement pour autre chose, mais c'est vrai que bon, c'est couillon quoi. Hop, petite pause avec le miroir. En train de s'arranger les cheveux par exemple. Bah, c'est pas mal. C'est tout con, mais ça permet et puis rapidement de faire des pauses. Voilà, sans trop se prendre la tête. Hop, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Hop, de l'autre côté. Ouais. Pas mal du tout. Alors, je voulais voir le communicateur s'il pouvait tenir. Ouais, mais alors ça va être une galère. Et il n'y a pas de main. Je regarde vite fait. Non, il n'y a pas de. Si, il y a celui-là, ouais. Il y a éventuellement les mains et la griffe ouverte. Mais ça a l'air d'être une petite galère. Si, voilà, on doit pouvoir faire ça. Pour pouvoir ouvrir avec le communicateur, ouais. Pourquoi pas. Mais ouais, non, plutôt content. C'est vrai que pour moi, au niveau figurine, hein, c'est un premier personnage féminin que je prends. Et je suis pas mal. C'est pas mal. Voilà. Pumaira, je sais qu'elle est trop grande et elle me plaît pas. Donc non, mais celle-ci, comme elle faisait partie, mais Chitara, comme elle faisait partie du corps en fait, du groupe principal des Cosmocats, je la voulais absolument. Je suis pas spécialement déçu, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment différent par rapport à un personnage, on va dire, masculin, beaucoup plus, comme je dis tout à l'heure, costaud, bulky, et au niveau préhension, au niveau utilisation, c'est moins fragile. Là, on sait on se rend compte qu'il faut faire un petit peu attention. Voilà. Il faut faire un peu gaffe. Mais sinon, sur l'ensemble, il n'y a rien à dire. C'est plutôt bien foutu. Je regarde aussi éventuellement son petit logo, le Thundercats aussi, qui est nickel. Ouais, non, franchement, il est cool. C'est cool. Ben voilà. C'était mon tour le plus complet, donc de Thundercats, Cosmocats, Chitara ou Felibel. À bientôt, ciao ciao.